que cette personne est nostalgique de la relation que vous avez eue? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle y pense maintenant? Comment elle voit se passer? On va s'intéresser à la personne à qui vous avez pensé en voyant le tirage, en voyant le titre. Et on va découvrir tout ce qu'elle pense de votre relation passée. Comment elle la ressent, comment elle la voit. Et si elle a des pensées nostalgiques maintenant par rapport à cette période. Posez la question pour la personne pour qui vous voulez la poser. Maintenant avec moi. Est-ce que cette personne est nostalgique par rapport à votre relation passée? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y aura 3 possibilités au choix. Regardez, choisissez dès maintenant. S'il y a une carte qui vous a attiré dès le premier instant, c'est certainement la vôtre. Si vous avez besoin de temps pour vous décider, prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez ce temps, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous recentrer dans le moment présent. On va voir quels sont les messages que vous allez retenir de ce tirage, que vous allez en retirer. Tous les messages, dans tous les cas, sont pour vous, puisque ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. On commence par la première carte. Cette personne est-elle nostalgique par rapport à la relation? Elle est en train de construire en réalité son futur, le 8 de denier. Le travail qu'elle fait maintenant est beaucoup basé sur les réflexions qu'elle a eues aussi par rapport à votre relation. Donc ce qu'elle fait maintenant, ce qu'elle pense maintenant, a un lien direct avec ce que vous avez vécu. Elle en a tiré des conclusions. Elle ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Peut-être qu'elle veut s'améliorer par rapport à certains détails dans lesquels elle n'a pas été au niveau, ou elle n'a pas été au top. Mais pourtant, cette carte parle plutôt du travail pour l'avenir. Donc, si cette personne, et je vais demander encore si vous lui manquez, mais si cette personne ressent un manque pour vous, elle n'est pas nostalgique de la relation que vous aviez eue, elle ne veut pas la même, elle a voulu évoluer entre-temps. Ou c'est possible qu'elle a voulu évoluer en général et qu'elle n'est pas du tout nostalgique. On va regarder plus en profondeur, est-ce que vous lui manquez? Est-ce que vous lui manquez? Non, vous ne lui manquez pas. 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'immobilité. C'est comme s'il n'y avait pas grand-chose qui se passait en elle par rapport à vous. C'est endormi, la page est fermée. Il n'y a pas de manque. Disons que votre relation a laissé une très importante trace en elle. Quelle est cette trace? Dans cette relation, visiblement, elle n'a pas fait ce qu'elle aurait voulu faire. Elle n'avait pas toutes les possibilités selon elle. Il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas. Et ça a laissé en elle une sensation comme si elle n'avait pas tout donné. C'est pas l'effet j'aurais dû mieux m'investir dans cette relation-là particulièrement. Je dois changer quelque chose par rapport à cette relation du passé. C'est du genre, je veux évoluer par rapport à qui j'étais avant. Donc, elle a vraiment tourné la page maintenant, cette personne, par rapport à vous. Mais la relation que vous avez eue a laissé l'envie de travailler sur soi, de ne plus être enchaîné par ses propres démons, par ses propres blocages, ses blessures, ses cafards dans l'esprit. Vous voyez, toute cette petite pensée qui empêche vraiment bien de s'ouvrir dans la relation. Tout ça, elle ne le veut plus. Et elle a compris ça grâce à la relation que vous avez eue. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la relation selon cette personne, celle que vous aviez eue? Ça n'avançait pas. L'avancement n'était pas le bon. Alors soit vous n'avanciez pas du tout, soit vous n'alliez pas dans le sens qui lui plaisait, soit elle ne s'aimait pas comment elle évoluait. Donc c'est peut-être le couple, c'est peut-être elle-même. Entre-temps, vous voyez, le travail, il est immense pour cette personne. Vous êtes resté dans son esprit. Comme dit, cette relation a changé sa manière d'appréhender les relations en général. Mais elle ne veut pas revenir, et on va demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas vraiment nostalgique par rapport à cette relation? Pourquoi elle ne veut pas la revenir? Parce qu'il manquait des choses. Elle n'avait pas tout ce dont elle avait besoin, c'était pas complet. Ce qui lui manquait,
Le jugement, c'était sa capacité de décider. Peut-être qu'elle était trop indécise dans tout ce qu'il y avait à faire dans la relation. C'est possible aussi qu'elle n'arrivait pas à être elle-même dans la relation. Il lui manquait soit en face la personne qui la comprend telle qu'elle est et qui révèle en elle le meilleur d'elle-même. Donc avec vous, elle ne se révélait pas de la meilleure manière, elle se révélait d'une manière qui ne lui plaisait pas à elle-même. Soit, en général, elle ne retrouvait pas dans la relation, oui, ce qu'elle recherche. Avec le jugement, on veut se reconnaître totalement dans la relation. Et si on ne se reconnaît pas, on a l'impression de perdre son temps. Donc, le problème, c'est que cette relation-là, pour cette personne-là, ne marchait pas. Enfin, il y avait des manques qu'on ne pouvait pas simplement combler comme ça en l'inventant. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, la dernière carte qu'on va regarder, c'est qu'elle a fait des choix. Et ces choix sont basés sur sa personnalité, c'est l'amoureux qui est ressorti. Sur ce qu'elle veut vraiment, elle sait maintenant ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi. C'est possible qu'elle soit amoureuse de nouveau, qu'elle ait une autre relation maintenant, qu'elle est en train de la construire et qu'elle n'est pas en train d'hésiter. Vous devez absolument savoir qu'elle n'est pas en hésitation, qu'elle sait ce qu'elle a choisi. Peut-être pour vous, il serait temps d'en faire autant, à vous de voir qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette personne. Le tirage, je ne suis pas en train de regarder ce que vous en dites, mais par rapport à cette personne, vous devez voir qu'elle a déjà continué son chemin. Donc si vous l'attendez, vous attendez très certainement en vain, parce que pour elle, la relation, de toute façon, malheureusement, ne marchait pas. Voilà ce qu'on a à dire là-dessus et j'espère que, en tout cas, ça vous a donné une vue d'ensemble. Vous savez ce qu'il en est. Peut-être que grâce à ce tirage, vous pourrez avancer. Peut-être que vous vouliez simplement savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous avez ressenti ce tirage? Est-ce que vous le pensez aussi ainsi? Est-ce que vous aussi, vous avez tiré des conséquences de ce qui s'est passé et vous avez évolué entre-temps? Et voilà pour la première possibilité. Deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie, cette personne est-elle nostalgique de votre relation? Le 4 de bâton. Il y a quelque chose de stable maintenant dans sa vie, c'est possible qu'elle est en train de la reconstruire totalement, qu'elle est en train de se mettre dans une nouvelle voie. Mais c'est vrai qu'avec le 4 de bâton, on garde un lien avec la relation du passé. Comme si tout n'était pas complètement cassé entre vous. Est-ce que vous lui manquez à cette personne? Elle aurait aimé avoir contact avec vous. C'est pas un manque poignant et déchirant qui fait mal, mais elle aurait été contente de continuer à vous parler, simplement parce que certainement elle vous aime bien comme personne. Quelque chose dans la relation que vous aviez aurait été bienvenue dans sa vie d'aujourd'hui. Comme s'il y aurait une continuité qui pourrait, avec plaisir, être là pour cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé encore avoir avec vous comme relation? Peut-être même carrément une relation amoureuse, oui. Elle veut être heureuse avec quelqu'un, peut-être aussi avec vous. Le problème, l'amoureux, c'est que soit vous avez fait des choix tous les deux qui ne permettent pas cette relation maintenant, soit vous avez tous les deux un partenaire et vous ne pouvez pas simplement construire une relation alors qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur vous, ou alors vous ne vous donnez pas ce droit-là. Peut encore avoir des sentiments pour vous. On dirait que dans cette histoire-là, tout n'est pas fini. C'est même pas le fait qu'elle est nostalgique de la relation, c'est qu'il y a encore un pied dans la relation pour elle. Elle n'a pas tourné la page à cause de vos choix et à cause peut-être d'autres personnes. Vous ne pouvez pas vivre si facilement les choses, mais elle aurait aimé encore une relation avec vous. Alors quel est le problème? Peut-être quel était le problème dans le passé dans votre relation? Si maintenant il n'est plus. Alors certainement il fallait faire un choix, le jugement, il fallait se décider peut-être de quitter un partenaire justement, peut-être de avancer ou ne pas avancer ensemble. En tout cas il fallait se jeter à l'eau, être honnête avec soi pour une fois et vraiment faire ce que l'on veut. Et se reconnaître dans ses actions, ne pas les faire juste parce que l'esprit dit que c'est bien, parce que la raison
nous dicte cette conduite, mais aussi parce que grâce à cette action-là, on est nous-mêmes. Et on aime bien se regarder dans le miroir en se disant oui, je l'ai fait, c'est moi, je suis en train de vivre, pardon, la vie, la seule que je peux vivre, la seule qui est la mienne. Ça, c'est ce qui manquait. Est-ce qu'elle aurait aimé maintenant recommencer une relation avec vous? Oui, oui, elle aurait aimé. Je voulais au cas où encore reposer cette question-là, même si ici, bien entendu, on avait déjà un petit peu eu la réponse. Oui, elle est encore dans la relation pratiquement. Elle veut la relation. Elle a encore des sentiments, mais le problème, c'est que si vous ne vous décidez pas, peut-être que elle, si elle ne se décide pas, si vous deux, vous ne vous décidez pas, eh bien, rien ne va bouger. Il n'y aura pas d'avancement, il n'y aura pas non plus de vie qui va vous ressembler à tous les deux. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation du passé que vous aviez eue? C'était dans la tension, c'était dans la bataille, elle avait du mal à être elle-même, cette personne. C'est le 7 de bâton. Il y a toujours comme une confrontation avec le 7 de bâton. On n'arrive pas vraiment à se détendre. Il y a des conflits, il y a beaucoup d'envie, il y a de la passion, mais cette passion-là n'est pas vécue de façon agréable. Elle est plutôt source de dépassement de limites l'un de l'autre. On a envie de dire non, on a envie de se défendre. Voilà, ça c'est ce qu'elle pense maintenant de la relation du passé. Donc finalement, telle qu'elle était, c'était compliqué. Et pourtant, ça lui manque. Telle qu'elle était, il fallait changer quelque chose. Il fallait qu'elle ressemble plus à vous deux. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne? Le 8 de bâton, elle peut assez rapidement, peut-être soit venir vers vous, soit réagir dans sa vie. Elle change d'avis rapidement. Elle marche par passion. Elle fait des choses parce qu'elle en a envie. Mais c'est possible que quelque temps après, elle n'en ait plus envie. Est-ce que parfois, elle n'a pas envie d'avoir cette relation dans le futur? Est-ce qu'elle a parfois, elle n'a pas du tout cette envie-là qu'on voit ici? C'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est parfois elle dit que ce serait faux de reprendre la relation et ce serait faux de... Peut-être que c'est un mensonge de toute façon, peut-être que vous mentez à quelqu'un en le faisant, vous trompez quelqu'un, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ou peut-être simplement elle pense que ce serait une mauvaise idée, que de toute façon ce serait compliqué. Donc elle peut changer d'avis par rapport à cette situation-là. Elle est imprévisible pour elle-même. Ce qu'elle va faire maintenant, le 7 de coupe. Elle va beaucoup en rêver, elle va plus rêver que faire. Elle n'est pas là dans l'optique de tout changer et venir vers vous. Avec le 7 de coupe, on est dans un monde imaginaire, il y a beaucoup de projections, elles sont belles, elles sont agréables, mais concrètement, peu est fait. Ne vous attendez pas qu'elle casse tout dans sa vie pour reprendre cette relation, c'est beaucoup trop compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'être soi-même, c'est d'être honnête, voilà ce qui est compliqué ici. Mais bon, oui, elle est nostalgique, en tout cas, elle la vit encore un petit peu, cette relation-là. Certainement, vous savez ce qui se passe entre vous. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Est-ce que ce tirage révèle vraiment la situation que vous vivez? Comment est-ce que vous aviez pensé que cette personne voyait la relation du passé? En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'action. Peut-être qu'il n'y en aura même jamais, parce que certaines personnes ne se décident jamais d'être complètement honnêtes avec eux et préfèrent vivre une vie qu'ils connaissent, qui n'est pas forcément agréable, mais qu'ils connaissent, dans laquelle ils connaissent les règles et qui ne représentent pas de danger. C'est chacun son choix, et peut-être est-ce que vous avez fait votre choix? C'est ça aussi la question. On attend que les autres fassent des choses, mais est-ce que nous-mêmes, on est déjà en train de changer? Est-ce que nous-mêmes, on a déjà commencé une évolution? Ou est-ce qu'on attend seulement les autres? C'est une intéressante question à se poser ici. Voilà, merci d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec plaisir vos commentaires. Et on passe à la troisième possibilité. Cette personne, est-ce qu'elle est nostalgique de cette relation du passé? L'étoile. Elle a des fantasmes, des espoirs par rapport à cette relation-là. Elle y pense encore. C'est pas qu'elle est nostalgique, c'est qu'elle s'imagine... C'est un petit peu nostalgique, mais finalement, elle s'imagine cette relation-là, mais dans un monde parfait.
dans lequel les choses marchent et dans lequel tout est beau et ses rêves deviennent réalité. Et ses espoirs prennent forme de la façon la plus incroyable. Elle est guidée, les choses sont fluides et faciles. Voilà comment elle voit maintenant cette relation du passé. Est-ce que vous lui manquez, vous personnellement? Parce que c'est quand même différent, la relation et la personne. 10 d'épée, comme je l'ai senti, je l'avais senti. Le 10 d'épée, vous lui manquez pas vraiment. Vous ne lui manquez pas vraiment. Pourquoi? Alors soit parce qu'elle vous voit de temps en temps, soit parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Pourquoi la relation peut lui manquer encore? Parce que c'était une relation passionnante, excitante. Comment elle était vécue? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? C'est ça qui était vraiment palpitant pour la personne. Elle aimait bien la relation en tant que telle. Alors, non, c'est même faux ce que je dis. C'est pas qu'elle aimait bien la relation en tant que telle. Elle aime bien fantasmer sur une relation qu'elle s'imagine, mais qu'elle s'imagine dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas vraiment tordu puisqu'on le fait souvent. On peut souvent le faire, voilà. On voit une relation qu'on a eue, elle n'a pas marché, mais on s'imagine, voilà, qu'est-ce qui aurait été si tout avait été différent et que du coup ça marchait beaucoup plus facilement. Pourquoi vous lui manquez pas là? Tempérance. Soit entre vous, c'était très compliqué de vous... de fluidifier votre communication, de bien vous entendre, d'être sur la même longueur d'onde, quelque part de vous réconcilier, c'était compliqué de concilier vos personnalités, soit parce que, encore une fois, elle vous voit de temps en temps, et que vous peut-être vous travaillez ensemble, vous faites des choses ensemble, tout à fait possible aussi. Avec la tempérance, on peut être aussi indécis. Quelque part on veut, et quelque part en même temps on ne veut pas ce quelque chose. Elle est indécise parce qu'elle ne pense pas au réel, vous voyez. Dans le réel, elle a déjà énormément pensé à vous dans le passé. Elle a réfléchi, elle a pesé les pour et les contre, elle a pensé à ses rancunes, elle a pensé à ses espoirs. Elle a déjà tellement radoté sur vous que c'est devenu compliqué de revenir sur ce thème. Ne pensez pas qu'elle n'a pas pensé à vous. Au contraire, elle a énormément pensé à vous. Mais maintenant, c'est trop, quoi. C'est beaucoup plus simple de s'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être si on était complètement différents et dans un autre monde, comment la relation aurait pu être belle, plutôt que de penser aux solutions concrètes. Ici, on ne pense pas aux solutions concrètes. Ce qu'on aime bien, c'est la relation, comment elle était, et puis c'est la passion qui animait les deux personnes. Qu'est-ce qu'elle pense de cette relation maintenant, de cette relation du passé? Qu'est-ce qu'elle en pense? Le pendu. Elle n'avait pas vraiment d'avenir. Elle était différente de ce que cette personne pouvait s'imaginer dans sa vie, de comment elle voulait voir sa vie. Elle lui a donné une autre perspective, mais elle était bloquée. Elle n'arrivait pas à avancer. Est-ce qu'elle aurait voulu que cette relation recommence maintenant? Oui, elle est, et parfois, comme dit, elle est un petit peu nostalgique, d'une certaine manière. Oui, elle aurait un petit peu voulu que ça recommence, mais encore une fois, c'est dans les espoirs de quelque chose qui n'a pas vraiment été. C'est pas dans exactement comment était la relation, c'est avec un très bel imaginaire de ce que ça aurait pu être comme relation si seulement... 3 petits points. Ouais. Avec le 4 de coupe, on est totalement inactif, mais mélancolique. On n'est pas dans l'optique de changer quoi que ce soit, on n'est pas du tout déterminé à agir, mais on est un petit peu triste, un petit peu mélancolique. Oui, cette personne repense à la relation. Voilà. Vous n'êtes pas sorti de sa tête, cette relation ne lui est pas sortie de la tête. Mais elle sait à quel point c'était dur. Et c'est comme une mélancolie. Enfin, je sais pas, imaginez-vous, vous pensez à un truc qui vous plaisait, tu y penses, oui, tu veux recommencer, tu veux refaire, non. C'est un peu ça. Comment elle se sent maintenant par rapport à cette relation, sa sensation intérieure?
Ça l'excite, cette relation, c'était excitant, ça réveille ses sens, c'est culminant, c'est fort, c'était très très fort. C'est pour ça qu'il y a encore des pensées qui vont dans ce sens-là, et surtout des fantasmes, comment ça aurait pu être. Voilà l'état de cette personne par rapport à la relation, par rapport à vous. Je pense que, comme dit, elle est plus attirée par la relation et ce que vous avez vécu comme sensation, chacun de votre côté, plutôt que par vous, parce qu'avec vous, c'était dur. Qu'est-ce qui était vraiment dur avec vous personnellement? Le soleil. C'était dur d'être léger, peut-être que vous vous amusiez pas tout à fait, ou peut-être que vous vous amusiez, mais il y avait trop de sérieux. Et le soleil, c'est le lâcher prise. On s'amuse, on se fait pas, on se prend pas la tête, on se casse pas les pieds, tout est facile et tout est bien, on pense pas au lendemain. Le soleil est la carte de l'enfance, et bien entendu l'enfant n'est pas en train de planifier comment exactement va être sa vie dans une semaine. Et c'est ce qui lui manquait avec vous, c'était beaucoup trop planifié, réfléchi, c'était difficile à supporter parce que c'était bloqué. Il y avait, même si on essaie de voir les choses de façon sérieuse, finalement on n'y arrive pas puisque tout est bloqué. Voilà ce qu'il en est. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne. Elle est beaucoup dans ses rêves, elle est illusionnée parce qu'elle peut penser maintenant que si on avait fait tout différemment, si j'avais été complètement différent, ça aurait pu être autrement. C'est une illusion de penser ça. On n'est pas différent de nous-mêmes, on a agi comme on a agi, et on avait de bonnes raisons pour le faire de telle façon. Soit on n'arrivait pas à le faire autrement, soit parce qu'il y avait de vraies, véritables raisons d'agir d'une certaine façon. Donc remuer comme ça le passé peut être peut-être agréable pour certains, peut-être, oui, c'est mélancolique, mais malheureusement, c'est faux de se dire qu'on aurait pu tout faire différemment. On n'aurait pas pu le faire. Cette personne-là est énormément dans ses espoirs, elle n'est pas dans l'actif. Ici, ici et ici, on le voit, elle n'est pas en train de faire un plan comment vous reconquérir ou recommencer la relation. Elle n'en a pas forcément envie, mais elle y repense, oui, c'est vraiment ça, c'est nostalgique. Oui, elle est nostalgique. Mais quand on est nostalgique par rapport, par exemple, je sais pas, aux jouets qu'on a eu quand on était enfant, à notre maison d'enfance, ça ne veut pas dire qu'on veut forcément y retourner. Mais on aime bien y penser, c'est agréable de se remémorer. Elle se remémore en fantasmant par-dessus, en s'imaginant des choses par-dessus. Voilà ce qui se passe dans son esprit. Est-ce que vous aussi, vous voyez la relation ainsi? Est-ce que vous aussi, vous vous imaginez ce que ça aurait pu donner, si seulement? Est-ce que vous aussi, parfois, vous vous dites, peut-être que je devrais revenir, mais en fait, peut-être pas, et vous hésitez? Peut-être que vous êtes tous les deux dans cet état-là. Ça arrive souvent qu'on pense un petit peu la même chose. On est le miroir l'un de l'autre. Vous savez dans tous les cas maintenant ce qui se passe dans son esprit. Et j'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Dites-moi en commentaire, vous aimez pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette relation et à cette personne? Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vous avez aimé. J'ai aimé le faire pour vous, j'ai trouvé ce thème très intéressant. Et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Et je vous embrasse.